question. Alors Nathalie Calvo, là vous êtes avec des amis, vous avez tous un t-shirt Alternatiba. Alternatiba qui prépare pour l'été 2017 un tour de la région Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ? Oui, donc c'est un projet qui s'appelle le Tour Vélo à énergie positive. Donc il est organisé par le collectif Alternatiba Rhône. Et l'idée, c'est vraiment de faire toucher du doigt au public les enjeux de transition qui relèvent de l'énergie. Puisqu'en fait, quand on parle de changement climatique, ce qui se passe, c'est que quand on utilise de l'énergie massivement, comme on le fait dans nos pays industrialisés, on génère des gaz à effet de serre en masse. Et c'est vraiment là que se trouve le levier face au changement climatique. Un sujet qui est assez peu connu finalement, le sujet de l'énergie du grand public. Donc l'idée du tour, ça va être de se balader pendant tout le mois de juillet en Rhône-Alpes et tous les 2 jours de faire une fête d'étape à la façon des villages d'alternatives qu'a pu organiser Alternatiba depuis 2015 pour rassembler tout le monde sur des événements festifs avec des ateliers, des débats, des concerts, des spectacles. Toutes sortes d'animations qui permettront de façon concrète de savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans son territoire, chacun dans son coin ou aussi collectivement. C'est aussi ça qu'on veut montrer. Concrètement, on part d'où, on arrive où et qui peut y venir ? Concrètement, on part de Vaux-en-Velin le 1er juillet. Donc le matin, on sera à Vaux-en-Velin. On va passer par Lyon, donc toujours dans la matinée, et on se dirige vers Saint-Maurice-sur-Dargoire, qui se trouve dans l'ouest lyonnais, pour faire la fête tout le week-end du 1er et 2 juillet, pour dénoncer le projet d'autoroute A45. Donc là, l'idée, c'est de rejoindre une autre partie de l'équipe d'Alternatiba Rhône qui prépare cette grande fête de mobilisation pour que les gens soient au courant de ce grand projet inutile et aient envie de développer les alternatives comme le vélo, les aménagements cyclables et le train, entre autres solutions qui seront présentées. Là aussi, on aura un grand village des alternatives samedi et dimanche. Et ensuite, nous, on continue notre route. Le Tour Vélo prendra la direction d'Izeron pour commencer, ensuite de Saint-Étienne, et on va continuer comme ça tout le mois de juillet, en passant par l'Ouest lyonnais, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Loire. Donc on peut venir faire une étape, on peut venir tout faire. Actuellement, je crois que vous êtes 4 promoteurs et qui êtes prêts à tout faire. Alors effectivement, tout est possible. On est quelques-uns à pédaler tout le mois de juillet, à s'être organisés pour ça. Après, il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils viendraient un week-end, 2 week-ends, 1 semaine, 2 semaines. Ça dépend un peu des disponibilités de chacun et chacune. Un formulaire d'inscription va être lancé fin mai pour pouvoir justement choisir ses dates, s'inscrire et prévoir un peu tout ça. On peut d'ores et déjà nous contacter et s'inscrire via le site Alternatiba Rhône. On a un petit formulaire pour ça où les gens peuvent indiquer ce qu'ils ont envie de faire avec nous, que ce soit de la communication, de l'événementiel, de la logistique, travailler sur l'itinéraire vélo, sur les spectacles. Il y a plein de choses possibles. Et donc tout ça se trouve sur le site web Alternatiba Rhône, rubrique Tour Vélo. Et on peut également nous contacter par mail directement à l'adresse tourvéloénergie@alternatiba.eu. Alors vous êtes entouré, Nathalie, de 2 amis. Je me tourne vers l'un d'entre eux. Quand on parle de l'énergie, quand on parle justement du changement climatique, c'est un sujet éminemment politique. D'ailleurs, il y a eu la conférence de Paris là-dessus. Est-ce que pour vous qui êtes jeune, vous estimez que justement ce tour à vélo, c'est une façon d'intervenir différente dans le champ du politique ? Oui, complètement. Justement, là, on sort d'une phase politique où on a parlé très peu de l'environnement, et moi je trouve que c'est une autre façon de faire de la politique, d'agir à l'échelle locale et de parler vraiment de ces thématiques d'environnement qui peut-être ne semblent pas urgents à beaucoup de gens aujourd'hui, mais demain ce sera un sujet central, je pense. Et alors vous concernant, vous qui êtes aussi dans ce trio, là vous êtes des jeunes, mais on voit quand même de plus en plus de personnes d'un certain âge, dont je suis par exemple, qui sont à vélo. Donc ces initiatives, ça s'adresse à tout le monde ? Et oui, moi je suis pas tout à fait jeune, j'ai plus de 40 ans, donc ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Moi je m'occupe plus spécialement du départ à Vaux. Faire que ça se passe bien. Belles choses, voilà, à Vaux-en-Velin.